Tu regardes cette vidéo, ce soir, à cette heure précise. Et ce n'est pas un hasard. Je veux que tu t'arrêtes une seconde. Ferme les autres onglets. Pose ton téléphone à plat et écoute-moi bien. Parce que ce que je vais te dire, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse à toi, exactement à toi. À celui ou celle qui a l'impression de ne pas tout à fait appartenir à ce monde. À celui qui ressent quelque chose de plus grand en lui, mais qui n'arrive pas à mettre des mots dessus. À celle qui se réveille certaines nuits avec une sensation étrange dans la poitrine, entre la paix et l'inquiétude, entre la lumière et l'obscurité. Tu te demandes parfois pourquoi tu ressens les choses si profondément, pourquoi tu te poses des questions que les autres ne semblent même pas remarquer, pourquoi tu te sens à la fois si proche d'Allah et si loin de lui en même temps. Ce soir, je vais te dire quelque chose que tu dois entendre. Allah n'a pas oublié ton nom. Il n'a pas oublié tes larmes versées seul dans ta chambre. Il n'a pas oublié ce doigt que tu as fait à 3 heures du matin, la voix brisée, pensant que personne ne t'entendait. Il n'a pas oublié ce moment où tu t'es agenouillé sur ton tapis de prière et où tu as dit « Ya Allah, je ne sais plus où j'en suis, mais je suis là ». Il t'a entendu, il t'entend encore. Et ce soir, il t'envoie un message à travers cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, c'est le samedi 28 mars, et ce jour n'est pas ordinaire pour toi. Il y a des jours dans ta vie où le ciel s'ouvre d'une manière différente, des jours où les coïncidences ne sont plus des coïncidences, des jours où tu tombes sur une vidéo, une parole, un verset, et quelque chose en toi dit « c'est pour moi, c'est exactement pour moi ». Aujourd'hui est l'un de ces jours. Avant qu'on continue, j'ai besoin que tu fasses quelque chose. Écris « choisis » dans les commentaires. Juste ce mot. Écris-le maintenant pendant que tu écoutes. Parce que ce mot va activer quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Ce n'est pas une superstition, c'est un acte de foi. C'est toi qui dis au ciel « Je suis prêt, je m'ouvre, j'accepte ce message ». Écris « choisis » et regarde ce qui se passe dans les prochains jours. Je te le dis ça avec sérieux. Et si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant. Maintenant, avant même de continuer, parce que cet espace a été créé pour toi, pour les âmes qui cherchent, pour ceux qui se sentent différents, à part, incompris, et pourtant profondément attirés par Allah. Cette chaîne, c'est ta maison spirituelle. Abonne-toi, active la cloche et rejoins la communauté des âmes choisies. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Parce que ce que je vais te partager ce soir va peut-être changer quelque chose en toi. Pas de manière spectaculaire, pas avec des éclairs et du tonnerre, mais de cette façon douce et profonde que seul Allah sait faire. Comme quand la lumière de l'aube entre dans une pièce sombre, lentement, silencieusement, mais de façon irréversible. T'es prêt? Alors on commence. Il y a quelque chose que tu portes depuis longtemps, une sensation que tu n'arrives pas vraiment à expliquer aux autres. Quand tu essayes, ils hochent la tête poliment, mais tu vois dans leurs yeux qu'ils ne comprennent pas vraiment. Et alors tu te tais. Tu ranges cette sensation dans un coin de toi-même, et tu continues ta journée comme si de rien n'était. Mais ça ne disparaît pas, ça revient. La nuit, dans les moments de silence, dans les espaces entre les choses. Cette conviction que tu es ici pour quelque chose de plus grand que ce que tu vois. Cette attirance vers Dieu qui ne te lâche pas, même quand tu essayes de l'ignorer. Ce besoin de sens, de profondeur, de connexion spirituelle que les distractions du monde ne réussissent jamais vraiment à combler. Beaucoup de gens t'ont peut-être dit que tu t'en faisais trop, que tu réfléchis trop, que tu es trop intense, trop sensible, trop dans ta tête. Peut-être même que tu as commencé à le croire. Peut-être que tu t'es dit que quelque chose clochait chez toi. Je vais te dire une vérité ce soir. Rien ne cloche chez toi. Tu n'es pas trop. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas en dehors de la norme parce que tu as un problème. Tu es en dehors de la norme parce que tu as été façonné différemment, parce qu'Allah t'a pétri avec une argile particulière, parce qu'il a soufflé dans ta roue quelque chose que tous les hommes ne portent pas de la même façon. En islam, nous croyons que chaque âme a été façonnée avant même que le corps n'existe, que chaque roue a accepté un pacte devant Allah avant de descendre dans ce monde. Et certaines âmes, pas toutes, mais certaines, porte un poids particulier, un appel particulier, une mission particulière. La question ce soir n'est pas « est-ce que je suis différent ?» Tu l'es, tu le sais déjà. La question est « que vais-je faire de cette différence ?» Parlons de la solitude. Pas la solitude physique, même si tu la connais peut-être aussi, mais cette solitude intérieure, cette impression d'être dans une pièce pleine de gens et de ne pas vraiment être connecté à eux, de sourire, de parler, d'être présent, et en même temps de te sentir à des kilomètres de tout le monde,
comme si tu regardais le monde depuis derrière une vitre. Cette solitude-là, elle est épuisante. Et elle est aussi très mal comprise. Les gens pensent que la solitude est un problème à résoudre, qu'il faut trouver les bonnes personnes, le bon cercle, la bonne communauté. Et peut-être que oui, c'est vrai, mais il y a une forme de solitude qui n'est pas un problème. C'est une invitation. Dans la tradition islamique, les prophètes et les awliya, les proches de Allah, ont tous traversé des périodes de halwa, de retraite, d'isolement spirituel. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui-même se retirait dans la grotte de Hira, loin des hommes, dans le silence et la contemplation, avant que la révélation ne descende sur lui. Cette solitude n'était pas un accident, elle était une préparation. Quand tu te sens seul de cette façon-là, quand tu sens que le monde ordinaire ne te suffit pas, quand tu cherches quelque chose que les gens autour de toi ne semblent même pas chercher, ce n'est pas un signe que tu es perdu, c'est un signe que tu es en train d'être préparé. Allah isole parfois ceux qu'il prépare. Il les met à l'écart du bruit pour qu'ils puissent entendre sa voix. Il crée de l'espace dans leur vie pour qu'ils puissent y entrer pleinement. Ta solitude n'est pas un abandon. Ta solitude est un sanctuaire. Alors la prochaine fois que tu te sens seul, au lieu de le fuir, demande-toi « Ya Allah, qu'est-ce que tu veux me dire dans ce silence ?» Il y a des signes, il y en a toujours eu. Tu les as peut-être remarqués sans savoir exactement quoi en faire. Ce verset du Coran que tu tombes dessus par hasard et qui répond exactement à la question que tu portais dans ton cœur depuis des semaines. Cette prière du vendredi où l'imam dit exactement les mots dont tu avais besoin et tu te demandes comment il pouvait savoir. Ce rêve étrange et lumineux que tu n'arrives pas à oublier des jours après. Cette coïncidence qui n'en est pas une. Cette sensation que quelqu'un te regarde, que quelqu'un te guide, pas d'une façon effrayante, mais d'une façon douce et certaine. Le Coran est clair là-dessus. Allah dit « Nous lui montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes » Sourate Fussilat, verset 53. Les signes sont réels. Allah communique avec ses serviteurs. Pas toujours de manière spectaculaire, souvent de manière subtile, douce, presque murmurée. Mais ils sont là, pour celui qui a les yeux du cœur ouverts. Et voici quelque chose d'important. Les signes s'accumulent autour de toi en ce moment précis. Cette vidéo que tu regardes, cette date, le 28 mars, cette sensation dans ta poitrine qui dit « écoute, écoute vraiment ». Tout cela fait partie d'un même tissage. Mais les signes ne servent à rien si on ne les reconnaît pas, si on les laisse passer comme des nuages sans les regarder. Alors, je te demande de faire quelque chose maintenant. Pense à un signe que Allah t'a envoyé récemment. Une coïncidence trop précise pour être aléatoire, un moment de clarté soudaine, une porte qui s'est ouverte ou fermée de manière inattendue. Pense à ce signe et écris dans les commentaires « Je vois les signes ». 3 mots. C'est un acte de reconnaissance. C'est toi qui dis à Allah « Je t'ai vu, je t'entends, je ne laisse pas passer ce que tu m'envoies ». Et cette reconnaissance elle-même est une forme d'ibadah, un acte d'adoration. Parce que Allah aime que ses serviteurs le reconnaissent dans les petites choses. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Sois attentif à Allah, et tu le trouveras devant toi ». Hadith rapporté par Tirmidhi. Sois attentif, les signes sont là. Il y a un moment dans la vie de certaines âmes où l'ignorer n'est plus possible. Tu sais ce moment. Peut-être que tu y es en ce moment même. Ce moment où tu peux encore faire semblant pendant un certain temps, faire semblant que tout va bien, que tu as tout sous contrôle, que ta vie spirituelle peut t'attendre. Mais quelque chose en toi se contracte de plus en plus. La tension monte, et tu sens que si tu n'y réponds pas, quelque chose va se briser en toi. Cette tension, en islam, on l'appelle parfois le nafs al-lawwama, l'âme qui se blâme elle-même. C'est le stade où l'âme est assez éveillée pour savoir qu'elle ne vit pas à la hauteur de ce qu'elle est capable d'être, mais elle n'est pas encore assez forte pour changer complètement. Elle oscille, elle lutte, elle se reproche. Et cette lutte est douloureuse, je ne vais pas te mentir. Il y a des nuits où tu te couches en sachant que tu aurais pu faire mieux, que tu aurais pu prier, que tu aurais pu lire, que tu aurais pu t'éloigner de ce qui t'éloigne de Allah, et tu te retournes dans ton lit avec ce poids sur la poitrine. Ce n'est pas une punition, c'est ton âme qui parle, c'est ta fitra, ta nature primordiale qui refuse de se taire. Le problème n'est pas la tension est saine, la tension est un signal. Le problème, c'est quand on anesthésie ce signal, quand on le noie dans les écrans, dans le bruit, dans la distraction, quand on fait tout pour ne pas l'entendre,
parce qu'entendre, ça oblige à agir. Mais toi, tu ne peux plus ignorer. C'est pour ça que tu regardes cette vidéo ce soir. Pas par hasard, pas par ennui, mais parce que quelque chose en toi a dit « c'est le moment ». Ton âme a dit « assez d'attendre ». Et tu as cliqué. Ce clic, ce petit geste, c'était déjà une réponse à l'appel. Maintenant, je t'invite à aller plus loin. Écris dans les commentaires « Je réponds à l'appel ». 5 mots. Mais 5 mots qui pèsent lourd dans le monde invisible. 5 mots qui signifient « je ne fuis plus, je ne retarde plus, je suis prêt ». Je vais te raconter quelque chose. Imagine une nuit ordinaire en apparence. Quelqu'un est assis dans l'obscurité de sa chambre, les lumières sont éteintes, le téléphone est posé, et pour la première fois depuis longtemps, il n'y a pas de bruit. Pas de musique, pas de vidéo, pas de notification, juste le silence. Et dans ce silence, quelque chose arrive. Pas un éclair, pas une voix audible, pas un miracle spectaculaire, juste une certitude. Une certitude qui monte du centre de la poitrine et qui dit « Tu n'es pas ici par accident. Ce que tu portes a un sens. Allah te voit. » Et cet homme, ou cette femme, se met à pleurer. Pas des larmes de tristesse, des larmes de reconnaissance, des larmes de soulagement, comme si quelque chose de très lourd venait de glisser de ses épaules, comme si une dette ancienne venait d'être effacée, comme si, pour la première fois depuis très longtemps, il avait la permission d'être exactement ce qu'il est. Ce moment, ce déclic, c'est ce que les soufis appellent le fat, l'ouverture. C'est le moment où Allah ouvre une porte dans le cœur, pas parce que la personne l'a mérité, pas parce qu'elle a tout réglé dans sa vie, mais simplement parce qu'elle s'est retournée vers lui avec sincérité. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche, je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ce verset est extraordinaire. Allah ne dit pas « je répondrai peut-être », il ne dit pas « si tu es suffisamment bon », il dit « je suis proche, je réponds, maintenant ». Le déclic dans ta vie n'a pas besoin d'être dramatique, il n'a pas besoin d'être visible de l'extérieur. Il peut être aussi simple que ce soir, toi, qui regardes cette vidéo, et qui décide intérieurement « oui, je veux aller plus loin avec Allah, je veux approfondir cette relation, je suis prêt à changer ». Ce déclic, il peut avoir lieu maintenant. Pas demain, maintenant. Et pour sceller ce moment, je t'invite à écrire dans les commentaires « Ya Allah, je reviens ». Ces mots sont un tauba, un retour, et Allah aime le retour de ses serviteurs plus que tout. Le mot « choisi » peut paraître prétentieux. En Occident, on associe souvent l'idée d'être l'élu à quelque chose d'arrogant, de supérieur, d'élitiste. Mais en islam, être choisi ne signifie pas être supérieur aux autres, cela signifie porter plus de responsabilités. Le Coran parle de personnes que Allah a spécialement guidées, spécialement protégées, spécialement orientées vers lui. Il parle de ses awliya, ses proches. Il parle de l'ikhlas, la sincérité pure, comme étant la marque des cœurs que Allah a choisi de purifier. Il parle de la hidayah, la guidance, comme d'un don que Allah accorde à qui il veut. Être choisi en islam, c'est être choisi pour servir, pour rappeler, pour élever, pour être un pont entre le monde visible et le monde invisible, pour être quelqu'un dans la vie de qui les gens voient la lumière de Allah, pas parce qu'on la produit soi-même, mais parce qu'on la reflète. Et voici ce que je veux que tu comprennes ce soir. Cette élection n'est pas définitive dans un sens ou dans l'autre. Elle se confirme par tes choix, par ta tauba, par ta constance, par ta relation avec le Coran, par tes prières de la nuit. Tu as été créé avec un potentiel spirituel particulier. Mais ce potentiel ne se développe que si tu l'arroses, comme une graine qui a besoin d'eau, de soleil, de soins. Cette chaîne est un espace pour arroser cette graine, pour grandir ensemble, pour ne pas traverser ce chemin seul. Tu n'es pas seul, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Je vais maintenant te demander quelque chose de précis, pas parce que c'est une formule magique, pas parce que les mots ont un pouvoir en eux-mêmes, mais parce que les actes comptent, parce que la langue est un outil que Allah nous a donné pour exprimer ce que le cœur porte, parce que déclarer quelque chose à voix haute ou par écrit, c'est une façon de rendre réel ce qui était encore flottant en nous. Dans notre tradition, les prophètes proclamaient, ils déclaraient. Ibrahim déclarait sa soumission, Moussa déclarait sa confiance, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam déclarait la vérité face à toute une société qui voulait le faire taire. La déclaration est un acte spirituel.
Alors voici ce que je te demande de faire maintenant. Si tu sens que ce message est pour toi, écris 777 dans les commentaires. Ce nombre, dans la tradition numérique de notre communauté, est devenu un symbole de bénédiction, d'alignement, d'ouverture spirituelle. Ce n'est pas une superstition, c'est un signal que tu envoies au ciel et à notre communauté. Je suis là, je suis éveillé, je suis en train de me lever. Si tu veux que Allah ouvre une porte dans ta vie cette semaine, écris Al-Fatah. Al-Fatah, l'ouvreur, c'est l'un des 99 noms de Allah. En l'écrivant, tu le reconnais, tu l'invoques, tu lui demandes d'agir dans ta vie. Si tu acceptes ce message comme un cadeau de Allah pour toi ce soir, écris « Je reçois ». 2 mots, mais 2 mots qui signifient que tu n'es pas passif, que tu accueilles ce que le ciel t'envoie, que tu ouvres les mains et le cœur. Ce clic, ce petit geste, c'était déjà une réponse à l'appel. Maintenant, je t'invite à aller plus loin. Écris dans les commentaires « Je réponds à l'appel ». 5 mots, mais 5 mots qui pèsent lourd dans le monde invisible. 5 mots qui signifient « Je ne fuis plus, je ne retarde plus, je suis prêt ». Je vais te raconter quelque chose. Imagine une nuit ordinaire en apparence. Quelqu'un est assis dans l'obscurité de sa chambre, les lumières sont éteintes, le téléphone est posé, et pour la première fois depuis longtemps, il n'y a pas de bruit. Pas de musique, pas de vidéo, pas de notification, juste le silence. Et dans ce silence, quelque chose arrive. Pas un éclair, pas une voix audible, pas un miracle spectaculaire, juste une certitude. Une certitude qui monte du centre de la poitrine et qui dit « Tu n'es pas ici par accident. Ce que tu portes a un sens. Allah te voit. » Et cet homme, ou cette femme, se met à pleurer. Pas des larmes de tristesse, des larmes de reconnaissance, des larmes de soulagement, comme si quelque chose de très lourd venait de glisser de ses épaules, comme si une dette ancienne venait d'être effacée, comme si, pour la première fois depuis très longtemps, il avait la permission d'être exactement ce qu'il est. Ce moment, ce déclic, c'est ce que les soufis appellent le fat, l'ouverture. C'est le moment où Allah ouvre une porte dans le cœur, pas parce que la personne l'a mérité, pas parce qu'elle a tout réglé dans sa vie, mais simplement parce qu'elle s'est retournée vers lui avec sincérité. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie, quand il me prie. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ce verset est extraordinaire. Allah ne dit pas « je répondrai peut-être », il ne dit pas « si tu es suffisamment bon », il dit « je suis proche, je réponds, maintenant ». Le déclic dans ta vie n'a pas besoin d'être dramatique, il n'a pas besoin d'être visible de l'extérieur. Il peut être aussi simple que ce soir, toi, qui regardes cette vidéo, et qui décide intérieurement « oui, je veux aller plus loin avec Allah, je veux approfondir cette relation, je suis prêt à changer ». Ce déclic, il peut avoir lieu maintenant. Pas demain, maintenant. Et pour sceller ce moment, je t'invite à écrire dans les commentaires « Ya Allah, je reviens ». Ces mots sont un tauba, un retour, et Allah aime le retour de ses serviteurs plus que tout. Le mot « choisi » peut paraître prétentieux. En Occident, on associe souvent l'idée d'être l'élu à quelque chose d'arrogant, de supérieur, d'élitiste. Mais en islam, être choisi ne signifie pas être supérieur aux autres, cela signifie porter plus de responsabilités. Le Coran parle de personnes que Allah a spécialement guidées, spécialement protégées, spécialement orientées vers lui. Il parle de ses awliya, ses proches. Il parle de l'ikhlas, la sincérité pure, comme étant la marque des cœurs que Allah a choisi de purifier. Il parle de la hidayah, la guidance, comme d'un don que Allah accorde à qui il veut. Être choisi en islam, c'est être choisi pour servir, pour rappeler, pour élever, pour être un pont entre le monde visible et le monde invisible, pour être quelqu'un dans la vie de qui les gens voient la lumière de Allah, pas parce qu'on la produit soi-même, mais parce qu'on la reflète. Et voici ce que je veux que tu comprennes ce soir. Cette élection n'est pas définitive dans un sens ou dans l'autre. Elle se confirme par tes choix, par ta tauba, par ta constance, par ta relation avec le Coran, par tes prières de la nuit. Tu as été créé avec un potentiel spirituel particulier. Mais ce potentiel ne se développe que si tu l'arroses, comme une graine qui a besoin d'eau, de soleil, de soins. Cette chaîne est un espace pour arroser cette graine, pour grandir ensemble, pour ne pas traverser ce chemin seul. Tu n'es pas seul, tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Je vais maintenant te demander quelque chose de précis.
Pas parce que c'est une formule magique, pas parce que les mots ont un pouvoir en eux-mêmes, mais parce que les actes comptent, parce que la langue est un outil que Allah nous a donné pour exprimer ce que le cœur porte, parce que déclarer quelque chose à voix haute ou par écrit, c'est une façon de rendre réel ce qui était encore flottant en nous. Dans notre tradition, les prophètes proclamaient, ils déclaraient. Ibrahim déclarait sa soumission. Moussa déclarait sa confiance. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam déclarait la vérité face à toute une société qui voulait le faire taire. La déclaration est un acte spirituel. Alors voici ce que je te demande de faire maintenant. Si tu sens que ce message est pour toi, écris 777 dans les commentaires. Ce nombre, dans la tradition numérique de notre communauté, est devenu un symbole de bénédiction, d'alignement, d'ouverture spirituelle. Ce n'est pas une superstition, c'est un signal que tu envoies au ciel et à notre communauté. Je suis là, je suis éveillé, je suis en train de me lever. Si tu veux que Allah ouvre une porte dans ta vie cette semaine, écris Al-Fatah. Al-Fatah, l'ouvreur, c'est l'un des 99 noms de Allah. En l'écrivant, tu le reconnais, tu l'invoques, tu lui demandes d'agir dans ta vie. Si tu acceptes ce message comme un cadeau de Allah pour toi ce soir, écris « Je reçois ». 2 mots, mais 2 mots qui signifient que tu n'es pas passif, que tu accueilles ce que le ciel t'envoie, que tu ouvres les mains et le cœur. Ces commentaires ne sont pas des rituels vides. Ils sont des prises de position. Et Allah voit tout ce que tu écris. Je veux te dire ce qui se passe quand on répond. Pas de manière abstraite, de manière concrète, réelle, vécue. Quand tu décides de répondre à l'appel de Allah, pas de manière parfaite, pas d'un seul coup, mais de manière sincère et progressive, quelque chose change dans l'atmosphère de ta vie. Pas forcément dans les circonstances extérieures tout de suite, mais dans la façon dont tu vis les choses. La paix revient. Pas une paix passive, une paix vivante. Une paix qui te permet de traverser les épreuves sans être balayé. Le Coran l'appelle « Al-Tumanina », la tranquillité du cœur que seul le vikr de Allah peut apporter. C'est par le rappel de Dieu que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. La clarté revient. Tu commences à voir ta vie d'une façon différente. Les choix qui semblaient impossibles deviennent plus clairs. Les relations qui te pesaient s'allègent ou se transforment. Les portes que tu pensais fermées commencent à s'entr'ouvrir. Et surtout, tu te réconcilies avec toi-même, avec cette partie de toi que tu avais peut-être mise de côté pendant des années. Cette âme qui cherchait, qui questionnait, qui souffrait en silence. Tu lui dis enfin « Je t'entends, on y va ensemble ». Cette réconciliation, c'est le début du vrai voyage, pas la fin, le début. Et ce voyage, tu n'as pas à le faire seul. C'est exactement pour ça que cette communauté existe, pour que les âmes choisies se reconnaissent, se soutiennent, grandissent ensemble sur le chemin de Allah. Tu es à ta place ici, tu l'as toujours été. Avant de te laisser, je veux faire quelque chose avec toi. Je veux faire une doua, ensemble. Pose les mains sur ta poitrine. Ferme les yeux si tu peux et répète intérieurement « Ya Allah, tu m'as guidé vers ce message ce soir. Tu m'as vu avant que je me voie moi-même. Ouvre mon cœur, ouvre ma vie. Fais de moi quelqu'un qui te revient, qui te choisit, chaque jour. Amin. Amin. » Quelque chose a été planté aujourd'hui. Écris « planté » dans les commentaires si tu reçois cette graine. Si tu dis oui à ce qui a commencé aujourd'hui, ou qui a repris élan, planté. Voici ce que je veux que tu retiens. Tu n'es pas seul dans ce que tu vis. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de personnes qui regardent ceci, qui ont les mêmes questions, les mêmes soifs, les mêmes expériences que tu gardes pour toi parce que tu n'es pas sûr d'être compris. Cette communauté existe. Ces conversations sont possibles. Et elles commencent ici. Les élus qui appelaient chaque mouvement, ceux dont les témoignages nous ont soufflé dans cette vidéo, n'étaient pas extraordinaires dans leur nature humaine. Ils étaient extraordinairement connectés à un Dieu extraordinaire. Et ce Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a dit à travers eux, il peut le dire à travers toi. La dimension prophétique que tu as entrevue dans cette vidéo n'est pas un musée de ce que Dieu faisait autrefois, c'est une carte de ce qu'il fait encore. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la.
Partage-la avec quelqu'un qui se sent à part, qui cherche, qui porte des questions sans réponse. Parce que parfois, la chose la plus prophétique qu'on puisse faire, c'est de mettre entre les mains de quelqu'un un contenu qui va changer sa trajectoire. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Active la cloche, parce que nous allons aller bien plus loin encore dans ces conversations, sur le prophétique, sur l'intimité avec Dieu, sur les dons spirituels, sur comment naviguer les saisons sèches, sur comment discerner, comment porter, comment avancer. Cet espace a été créé pour toi, pour ceux qui se sentent différents et qui ont besoin d'un endroit où cette différence est célébrée plutôt que tolérée, pour ceux qui cherchent Dieu avec tout ce qu'ils ont et qui veulent aller plus profond, pour ceux qui ont entendu sa voix et qui veulent l'apprendre à l'entendre plus clairement encore. Tu es vu, tu es connu, tu es choisi. Et la prochaine vidéo, elle t'attend déjà. Si tu as senti quelque chose pendant cette vidéo, partage-la. Pas pour l'algorithme, mais parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans ta liste qui a besoin d'entendre exactement ce message ce soir. Sois l'outil de Allah pour cette personne. Abonne-toi, écris « Amen » dans les commentaires, et reviens. Ce chemin continue, et tu n'es plus seul.